membre de la dynamique femme du Forum social mondial. En fait, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que se passe ici dans cet espace? Oui, alors ça c'est le village femme de la dynamique femme du FSM qui regroupe plusieurs régions de la Tunisie ainsi que d'autres femmes de tout le monde qui veulent exposer quelques productions ou quelques produits qui les mènent avec eux dans cet espace. Et c'est un espace aussi de discussion, de débats, d'échanges, de loisirs, de culture, de danse, de chant. Et tout ça pour exprimer l'engagement de ces femmes-là dans les valeurs du forum, dans les principes de la charte du Porte Alegre. Alors on est dans cette logique-là. Les femmes se regroupent, se rassemblent pour essayer de travailler ensemble, de réfléchir, de trouver d'autres solutions pour les conditions misérables des femmes et pour trouver des réponses aux problèmes qui concernent l'accès des femmes aux postes de position, les droits économiques et sociaux pour les femmes, l'appauvrissement des femmes, le climat aussi, la violence à l'égard des femmes. Tout ça, ce sont des sujets qui intéressent les femmes et que ces femmes-là veulent les discuter et essayer de réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, nous, femmes de toutes régions du monde. Vous venez de parler du printemps arabe, oui. Cette révolution. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle était la situation de la femme avant ce printemps arabe et quelle est la situation de la femme aujourd'hui, après 3 ans, oui, 4 ans même? Oui, c'est-à-dire dans la région, toute la région arabe ou dans la Tunisie spécifiquement? Parlons de la Tunisie, oui, on peut élargir au champ du Maghreb. Oui, pour la femme tunisienne, c'est vrai qu'avant la révolution, c'était essentiellement les problèmes de l'emploi, de l'accès aux postes de décision, surtout le chômage, et c'est presque le maillon faible dans la société et qui est touché beaucoup par le chômage. Et c'était les aspirations, c'était l'emploi, une bonne condition sociale et économique. C'est vrai qu'après la Révolution, c'est les libertés, c'est les libertés dans tous les aspects, que ce soit d'expression, que ce soit de manifestation et tout. Mais malheureusement, la condition économique s'est dégradée. L'appauvrissement de la femme s'est élevé. Le chômage, le taux de chômage, et c'est toujours la femme qui est la plus touchée dans ces conditions-là. Alors, et c'est pour cela qu'on est là, pour essayer de trouver, de crier même et de dire c'est injuste que la femme, elle est toujours la plus touchée dans les problèmes et les difficultés que rencontrent les sociétés. Concernant les révolutions et la révolution, le printemps arabe, c'est entre guillemets, ce n'est pas notre printemps. C'est presque plus que l'hiver. On n'a rien vu du printemps, ni les fleurs, ni les roses, ni rien du tout. Mais seulement, on est arrivé même à voir le noir avec ses drapeaux noirs, avec le terrorisme, avec tout. Alors, pour la révolution, malheureusement, il y a des déviations dans les valeurs de cette révolution qui était une révolution citoyenne par excellence, où il y a la liberté, où il y a les slogans de la liberté, la citoyenneté, l'égalité, la parité. Malheureusement, qu'il y a des intrus sur cette révolution qui ont essayé d'exploiter cette révolution et qui n'ont pas participé dans cette révolution le 17 décembre, 14 janvier. Malheureusement, ils ont sauté sur cette révolution et ils veulent maintenant... Vous parlez de qui là? Les intégristes et les religieux qui ont voulu dévier cette révolution pour un autre projet de société noire renfermé des sectes, alors que nous, on a milité
des siècles et des siècles, des générations et des générations ont milité pour une démocratie participative, une démocratie éclairée, une démocratie qui est inspirée de notre héritage réformiste, moderniste. Mais on s'interroge, nous, venant de France, quand on voit un président actuel qui était un ancien ministre d'un régime passé. Oui. Et où est le problème? Vous trouvez ça normal? Il a changé, il a vécu une évolution? Moi, ça m'intéresse. C'est le symbole d'une liberté? Moi, ça ne m'intéresse pas les personnages ou bien les hommes ou bien les femmes. Ce qui m'intéresse, ce sont les institutions. Moi, je veux un état de droit et un état des institutions. L'état d'institutions et de droit, c'est elle qui assure, qui garantit les droits, qui garantit la démocratie. La démocratie, ce n'est pas les personnages et les personnes. Même vous, en France, vous avez fait cette révolution française, mais ce sont les institutions qui ont gardé et qui ont garanti les valeurs républicaines de la France. Bah tiens, je rebondis. Si vous aviez un conseil pour les femmes françaises à donner, les femmes symbolisant la démocratie vieillissante française, qu'est-ce qu'il serait? Essayer d'être déterminé et révélateur et réfléchir à un autre aspect de cette démocratie qui devient, d'après vous, vieille. Nous, on est dans une démocratie jeune et chaque personne et chaque peuple a ses caractéristiques. Alors, de notre caractéristique, on peut essayer de réfléchir et de voir quels sont les horizons qui peuvent nous emmener vers un monde plus sûr et plus juste et plus meilleur. Le lieu qui représente la Tunisie, selon vous, celui que vous affectionnez le plus? L'avenue Habib Bourguiba. Un message encore aux Tunisiens de France qui vont vous entendre et vous voir? Essayez d'être avec nous toujours, parce que la marche continue, la lutte continue, on est toujours ensemble, unis. La Tunisie restera à jamais moderniste, tolérante, éclairée, et toujours elle restera et elle aura cette démocratie avec le sang, avec la sueur, c'est sûr. Il faut toujours donner il y a un prix à payer pour les valeurs nobles de l'humanité. On est là, vous êtes en France, vous devez être avec nous. Vous devez être avec nous, avec l'union de cette Tunisie qui fait l'exception, la perle de la Méditerranée. Je vous remercie pour ces mots, Awa Adi. Au revoir. J'ai encore une petite question.